plantes addicts et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, et il était temps, bon sang de bonsoir, on va faire un rempotage. En effet, j'avais vraiment envie de rempoter ma Maranta Leconora Fascinator, ou tricolore, parce que Fascinator c'est le nom commercial. Bref, on n'est pas là pour ça. Je l'avais acheté il y a un an, presque pile poil, à une vente éphémère de plantes. Il me semble que c'était Plantes pour tous. Et en fait, je ne l'ai jamais rempoté. Je dirais que peut-être c'est la genre 4e, 5e plante que j'ai achetée. Et Dieu merci, elle est toujours vivante, mais elle grandit vraiment pas des masses. Donc j'aimerais vraiment lui faire un substrat adapté à ses besoins et puis expérimenter aussi, parce que j'aime bien faire les petits mélanges, je trouve ça marrant. Et puis voilà. On va le faire tout de suite, hein, c'est parti. Je vais vous montrer ce que je vais choisir pour faire mon rempotage. Et après, go! Il me faut donc du terreau, de la perlite, des écorces, de la terre de bruyère, de l'osmocote, un pot, la plante bien sûr, et un bon petit café. Enfin ça, c'est facultatif. Maintenant qu'on a tous les ingrédients, on va pouvoir passer au rempotage. C'est parti! Hop, on va tout d'abord dépoter la plante. Je vais découvrir en même temps que vous les racines. Voilà, donc j'ai enlevé un maximum d'anciens substrats. Et je pense que j'ai bien fait et on va passer à mon mélange. Donc on commence par le terreau pour plantes d'intérieur. Je casse bien les morceaux parce qu'en fait il est super sec et du coup je casse les morceaux qui se sont formés. Je vais rajouter un petit peu, une poignée d'écorce de pin. Donc ça c'est le substrat à orchidée en fait. Pourquoi je fais ça? Parce que la terre de bruyère, elle retient quand même pas mal d'humidité. Donc je pense que pour les Maranta, c'est pas mal. Mais pour éviter que l'eau stagne au niveau du substrat et que ça fasse pourrir les racines, je préfère ajouter quand même un petit drainant, en plus de la perlite. Je viens tout mélanger. Je remplis donc mon pot. Alors j'ai choisi un pot en terre cuite. Ça me surprend moi-même en fait. Parce que comme je suis pas hyper régulière sur les arrosages et que la Maranta elle aime quand même avoir un peu le substrat frais sur la durée, peut-être que le pot en plastique sera un peu plus adapté pour les endroits, pour les intérieurs qui sont secs. Mais ici il fait plutôt humide finalement, j'ai souvent 70% d'humidité, donc je me dis que ça séchera quand même pas trop vite non plus. Et puis cet été il faudra juste que je sois vraiment vigilante. C'est un test. C'est un test parce que pour l'instant toutes mes calathea et toutes mes stromantes, Maranta, etc. sont dans des pots en plastique et je gère très bien. Donc je vais tester parce qu'en fait c'est vrai que les pots en plastique ça peut être pratique pour ce genre de plantes, mais c'est quand même pas très joli. Moi j'adore la terre cuite, donc c'est juste pour l'esthétisme. Donc je remplis et je ne mets pas de billes d'argile parce que comme j'arrose mes plantes en les baignant, toutes, pratiquement je crois, je les arrose toutes en les baignant et du coup si on met des billes d'argile au fond du pot, l'eau va remonter vachement plus difficilement et ça mettra beaucoup plus de temps. Donc, voilà. Donc je ne mets pas de billes d'argile, je mets direct mon terreau. J'essaye de centrer la plante, ce que je n'arrive jamais à faire. Je tasse bien sur les bords, parce que de toute manière il n'y a pas de racines, vu qu'elles sont toutes petites, il n'y a pas de racines sur les bords, donc aucun risque de casser des racines.
Mais je ne tasse pas par contre au niveau des racines, alors pour ne pas les casser bien sûr, mais aussi pour les laisser respirer, hein, parce que ça serait con de les tuer comme ça. Et voilà, petite belette est rempotée et j'espère qu'elle va mieux se porter et puis pousser et faire des feuilles un petit peu plus grosses aussi. Voilà, bon, j'espère vraiment que je vais gérer l'arrosage en pot terre cuite. Mais elle est trop belle. Ma plante est rempotée et je viens de me rendre compte que j'ai oublié l'engrais. Oui, je suis un boulet. Donc je voulais utiliser de l'osmocote. C'est un engrais à diffusion lente et qui se présente sous forme de petites billes. Donc normalement c'est à mélanger quand on fait le substrat. Et quand on est un boulet comme moi, voilà. Du coup je vais faire comme un petit surfaçage en fait. Je vais prendre quelques billes parce qu'en fait je vais pas en utiliser beaucoup. Déjà je regarde jamais les doses en fait, j'avoue. Et vu que la Maranta elle a des racines vraiment très très fines, alors pour éviter quelques problèmes que ce soit, genre voilà, la brûlure des racines, je vais y arriver aujourd'hui, je vais y arriver, je vous jure. Je vais juste déposer des billes, mais pas beaucoup, hein. Des billes sur la surface et puis je vais mélanger un petit peu comme ça, bim bim bim. Je mélange juste, donc les billes seront en surface et l'engrais se diffusera à l'arrosage. Je crois qu'il y a une certaine température pour que l'engrais se libère. Donc ça se libérera quand il commencera à faire un peu plus chaud. Peut-être le mois prochain, j'aimerais bien. Et voilà, donc c'est pas grave si vous oubliez l'osmocote en faisant votre mélange. Vous pouvez faire comme ça, en vite fait, il n'y a pas de souci. Ça y est, c'est enfin fini. Et la petite astuce que je voulais vous donner, alors faut pas être Einstein hein, pour avoir pensé à ça, je pense qu'en fait, peut-être qu'en fait tout le monde le fait. Je sais pas, mais je vais quand même le dire. Je suis aussi un boulet pour tout ce qui est quantité de mélange. J'en fais toujours une tonne. C'est comme le riz, les pâtes, les patates. J'arrive jamais à doser. Donc j'utilise des sacs de congélation. Bon là, ils sont vraiment rikiki. C'est des 1 litre. Je me suis trompée de taille au supermarché. Comme je le dis, je suis un boulet. Mais bref, c'est pas grave. Donc ça va servir du coup à stocker le mélange au sec. Comme ça évite les champignons et tout de s'y développer, ou ça évite aussi aux petits moucherons de venir pondre dans le terreau, ce qui serait embêtant. Bon, si on pouvait se passer des petites bestioles, ça pourrait être pas mal. Mon sac va-t-il être assez grand? Oui. Mais bien sûr. Renverser la terre partout. Ah! Et puis comme ça en plus c'est hyper pratique parce que du coup je peux noter ce que c'est comme mélange. Et puis ça me servira au prochain rempotage d'une Maranta, d'une Calathea, enfin si elle survive à l'attaque d'Acarien, parce que non, je n'en suis pas encore sortie. J'ai envie de me cogner la tête contre un mur, en y pensant d'ailleurs. Cette vidéo est maintenant terminée. C'était le premier rempotage de l'année et j'étais tellement contente. Ça fait trop du bien et j'ai hâte d'être le mois prochain pour pouvoir rempoter les autres plantes qui en ont besoin. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier parce que il y a eu une vague de gens qui se sont abonnés. Ça a été hyper vite. Genre, je me disais mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait autant de gens qui s'abonnent tout d'un coup, et ça me fait vraiment chaud au cœur, c'est vraiment trop chouette.
Donc merci beaucoup, 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 beaucoup. J'arrête cette vidéo avant de péter un câble et je vous fais encore plein de gros bisous. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à la prochaine vidéo. J'ai oublié de dire vive les plantes. PS et vive les plantes.